En fait, je m'appelle Nicolas Missadji. Je suis le directeur administratif et financier de la société Quality Fruit Sénégal. C'est une société qui exploite une superficie de 400 hectares dans la commune de Morolan, et ce depuis 2018. Nous avons choisi le pari de développer cette commune en y faisant cette exploitation agricole qui est d'abord basée sur de l'arboriculture avec les manguiers, les bananiers. Et puis au fur et à mesure du développement, nous sommes allés sur tout ce qui concerne l'exploitation du haricot vert principalement. Et avec le haricot vert, nous faisons 90% en exportation et le reste est vendu sur place sur le marché local. Depuis pratiquement 2 ans, nous avons tenu le pari de participer un peu à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal en n'allant plus vers l'exportation à 90%, mais en faisant du 50-50. 50% à l'exportation et 50% sur le marché local. Nous avons donc commencé à cultiver tout ce qui est oignons, tomates, piments, poivrons, en fait un peu les légumes de base de la nourriture sénégalaise. Et partant de là, nous avons eu un impact, je pense, assez important sur le développement de la commune et qui profite, je vais dire, à 100% de cette société-là. Il faut aussi souligner l'impact de la politique RSE que nous pratiquons depuis le début. C'est un investissement de plus de 60 millions chaque année dans tout ce qui est politique de santé de la commune, des habitants de la commune, qui sont pris en charge intégralement à chaque fois qu'il y a un incident. Un malade qui vient, il est pris en charge intégralement. Et derrière, en fait, cette prise en charge-là va jusqu'à l'évacuation sanitaire. Et nous avons aussi noté que depuis que nous sommes là, que cette politique RSE a commencé, les populations préfèrent des fois venir au niveau de Quality Fruit que d'aller au niveau du poste de santé de la commune. Et je pense que ça, c'est un des impacts les plus probants que cette société a sur la vie des habitants de la commune. Et nous nous en félicitons. Par ailleurs, il faut souligner que cette société, exploitant 400 hectares, emploie en saison environ 3000 personnes. 3000 personnes, dont 1500 femmes qui viennent pour la récolte et 1000 autres qui viennent dans le centre pour le tri. Les 500 autres sont les employés qui sont permanents. Donc cet impact-là aussi est à souligner parce que 1500 femmes qui viennent jusque de Kébémer, des fois même de Bargny, et vous voyez un peu l'écart de distance qu'il y a. Et il faut souligner aussi que ces 1500 femmes sont prises en charge entièrement au niveau du transport. C'est pratiquement 70 cars qui viennent tous les jours avec ces braves dames qui viennent au moins avoir de quoi ramener chez elles chaque fin de journée. Et ceci aussi est très important dans la vie de cette structure-là, pour qui en fait la solution agricole devient vraiment la solution la plus, aujourd'hui on va dire la solution la plus avantageuse pour un développement du Sénégal. Nous avons eu ici la visite du ministre de l'Agriculture et qui peut-être, je pense, ne nous contredira pas. Oui, qui a visité la structure et qui vraiment, je pense qu'en est sorti très heureux. Et heureusement qu'il est venu parce que beaucoup de gens pouvaient penser à autre chose, penser le contraire de ce que je suis en train d'avancer aujourd'hui. Et je pense que lui-même, il a vu ce qui se passe chez nous et pourra le confirmer. Par ailleurs aussi, nous exhortons un peu les autorités à se pencher sur le cas des agro-business, comme nous qui avons pris le pari de
d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, de participer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. Parce que le problème que nous avons et qui aujourd'hui va rebuter beaucoup d'investisseurs, c'est que en fait, tout est mis en place pour que les gens soient attirés, viennent, mais derrière, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire au niveau de la fiscalité, au niveau de tout ce qui est investissement, le cordon douanier qui pratiquement étouffe les gens. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas le cordon douanier lui-même, c'est les textes de loi qui régissent en fait cette activité. Je pense qu'ils doivent être revus. Surtout au niveau de tout ce qui est importation de matériel d'irrigation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un truc, une surface comme ça, c'est des stations, c'est quasiment une industrie. Nous avons 3 stations de pompage qui fonctionnent, on va dire, 24 heures sur 24. Et tout le matériel d'irrigation qu'il faut, qui est enterré ici. Ce matériel d'irrigation a nécessité des pompes, des surpresseurs, et ainsi de suite, qui ont été importés, mais qui subissent le contre-coup de la législation. C'est-à-dire qu'ils sont imposés à 100%. Au niveau de l'APIX, effectivement, il y a des organes qui sont mis en place, mais le support, il est insuffisant. Le support, il est insuffisant, il faut le dire. Et pour que les gens puissent mieux comprendre en fait ce qui se passe, je pense qu'il est important que les gens fassent ces déplacements-là, comprennent. Nous faisons le maximum. D'ailleurs, vous nous avez eu en retard parce qu'aujourd'hui j'étais au niveau de la douane pour essayer de régler quelques problèmes par-ci par-là. Mais c'est important que les gens viennent parce que vous avez beau tenir des discours, ils ne comprendront pas tant qu'ils ne viennent pas voir par eux-mêmes. Tous les engins qui sont là, le matériel d'irrigation, c'est de la tuyauterie qui malheureusement est considéré comme le matériel d'habitation, de construction. Mais il est enfui sous terre pour permettre aux surfaces d'être irriguées correctement. Les pompes aussi, surpresseurs. Vous avez vu, nous construisons au fond des bâtiments pour ces stations de pompage-là. Tout le matériel de construction doit normalement être exonéré. Parce qu'il est là, il sert à l'agriculture, il ne sert pas à autre chose. Et c'est là qu'il faut insister, comme ça je pense qu'on aura une compréhension mutuelle de la chose et on pourra développer l'agriculture au Sénégal, parce que c'est important. Oui. Merci. Merci beaucoup.